Voilà, nous voulons passer un temps les témoignages. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a notre bien-aimé Fiston qui est là, qui est un membre de la famille, et notre sœur Rafi. Donc, nous allons commencer par lui. Il va faire un bref témoignage de ce qu'il connaît de notre sœur Rafi. Et puis alors, deuxièmement aussi, nous allons inviter peut-être quelqu'un parmi nous qui a côtoyé notre bien-aimé durant toute son existence ou une partie de sa vie ici sur cette terre. Nous inviterons cette personne, si elle est ici, de pouvoir s'élever aussi, de pouvoir témoigner ce qu'elle a partagé d'intime ou profond avec notre bien-aimé Rafi. Amen. Voilà, je vais inviter notre cher Fiston, s'il peut s'avancer pour pouvoir témoigner. Bonjour à tous. Moi je suis Fiston Zoé, je suis
cousin de Rafi. Alors Rafi est né en 88 de son papa Raphaël Chombe et sa maman Philo Molela. Elle est née à Kinshasa. Elle a grandi à Kinshasa et plus tard, elle a évolué à Mbuji-Mayi où elle a fait ses études secondaires avant de pouvoir commencer sa carrière de journalisme à Mbuji-Mayi même. Et une fois qu'elle a commencé à avoir un peu plus de traction au niveau de Mbuji-Mayi, elle est remontée sur Kinshasa pour devenir la journaliste que beaucoup d'entre nous ont connue. Rafi est une petite sœur. À Mbuji-Mayi, elle a grandi à la maison. C'est comme ma petite sœur. Quand j'ai quitté pour mes études en Belgique, j'apprendrai quelques années plus tard qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un enfant qui est Meissan. Rafi a eu 3 enfants qui sont Meissan, Inji et le petit Clément, ou Salem, comme beaucoup l'appelaient. Rafi n'est pas née seule chez elle. Elle a une petite sœur qui s'appelle Karine Mundi. Malheureusement, elle ne pouvait pas être ici avec nous, malgré les tentatives qu'on a fait pour qu'elle puisse obtenir un visa. Karine est née en 90, et entre elle et Rafi, il y a 2 ans de différence. Alors c'est au nom de sa famille à Kinshasa que je vous remercie déjà tous d'être présents. Et donc voilà, c'est un peu mon témoignage à moi ce matin. Je sais qu'il y a des collègues à elle ici, de confrères journalistes. Alors si vous voulez bien parler de comment vous avez acheminé ensemble avec Rafi au niveau de Kinshasa, ça peut être bien pour tout le monde qui est ici, qui ne connaît peut-être pas sa carrière de journaliste. Merci. Merci à toi, notre bien-aimé fiston. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Voilà, est-ce que, comme disait notre bien-aimé, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui voudrait prendre la parole aussi pour 2-3 minutes pour pouvoir témoigner de notre sœur Rafi? Oui, bien-aimé, vous pouvez vous avancer. Venez. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. La musique, si on peut fermer la musique, c'est... Moi, c'est l'humoriste Hans Luzono. J'ai connu Rafi à Kinshasa. Parce que Rafi, elle est journaliste, comme tout le monde le sait. De temps en temps, quand on passait pour passer chez elle dans ses émissions, c'est par là qu'on a fait connaissance. On s'est vu à Kinshasa. Quand je suis venu en Europe, elle était restée à Kinshasa. Quand elle est venue, j'étais parmi ces personnes qui l'ont appelée. Et malheureusement, elle est décédée. Depuis qu'elle est ici, elle m'a appelé à plusieurs tentatives. On se voit et de temps en temps, quand on fait des rendez-vous, on ne s'est jamais vu. Aujourd'hui, j'ai un cœur amertume de l'avoir touchée comme ça, morte. Ça fait trop mal, mais nous avons partagé quand même de très bons moments ensemble à Kinshasa. Mais ici, on n'a pas eu cette occasion-là de se rencontrer. On s'appelait, mais on ne s'est pas vu. Vous savez tous, avec ici le travail et les consorts. Mais vraiment, je garde des souvenirs, des très bons souvenirs de cette sœur qui est décédée. Alors, je voulais vraiment faire ce déplacement pour venir pleurer avec toutes ces personnes qui l'ont connue. Vraiment, et tout ce que je peux dire, paix à son âme, que Dieu fortifie la famille ainsi que ses enfants. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bien-aimés, nous voulons parler pendant un court instant de la part du Seigneur. Comme je disais tout à l'heure dans la prière, notre bien-aimée, elle est couchée. Le mouvement
n'est plus en elle. Le souffle de vie n'y est plus. Alléluia. Donc, dans de pareilles circonstances, il est quasiment impossible de s'adresser aux morts parce que il ne peut pas réagir à tout ce que l'on peut dire. Mais pour nous qui avons la vie, qui avons l'être, le mouvement, ce temps est précieux. Parce que c'est un temps qui peut nous pousser à réfléchir sur notre sort, notre lendemain. Alléluia. Voilà pourquoi je vais prier à tout à chacun de nous d'être attentifs pendant ces courts instants. Parce que personne ne peut échapper à ce qui vient d'arriver à notre sœur. La Bible dit qu'il est réservé à tout être humain sur cette terre de mourir et de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc il est réservé à tout être humain. C'est une réservation. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ici, nous ne sommes pas natifs de cette nation. Nous ne sommes pas sortis de cette nation. La Belgique, c'est une terre d'accueil. Donc nous venons tous, d'ailleurs, en majorité ici, de la RDC. Alors pour arriver jusqu'à ce pays, la Belgique, on a dû prendre un avion. Mais cet avion, nous ne le prenons pas comme ça. On a dû faire une réservation de mon billet. Alléluia. C'est ça. Donc, la même chose, tu as réservé ton billet un jour pour pouvoir prendre l'avion et arriver jusqu'ici en Belgique. La même chose, nous avons chacune de nous une réservation pour le rendez-vous de la mort. Personne n'y échappera. Donc aujourd'hui, c'est notre sœur, Rafine. Les jours à venir, ça sera quelqu'un parmi nous ici. Donc, le fait d'être ici aujourd'hui à cet instant doit être un moment de réflexion. Doit être un moment de se dire que oui, aujourd'hui c'est cette sœur, mais demain ça peut être moi. Voilà pourquoi soyons attentifs, mon bien-aimé, de ce qui va se dire pendant un court instant ici, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Prenons conscience de ça. Je vais nous lire un texte de la Bible dans Luc chapitre 12, du 54e verset jusqu'au 57. Et on va réfléchir pendant, durant cet instant par rapport à ces quelques versets. Jésus prend la parole et il s'adresse à la foule en disant ceci. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. » Le verset 56, il dit à la foule, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? » Alléluia. Amen. Et le verset 57, pour terminer, il dit ceci, dit, « Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement véridique et tellement réel. Personne ne peut dire le contraire par rapport à ces discours de Jésus face à la foule. Aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui est au-devant de nous, mais c'est un de nos semblables. Je ne suis qu'un des semblables à chacun de nous ici. Tu vois? Mais je reprends les mêmes paroles de Jésus. Parce que ce que Jésus était en train de dire à ce moment-là n'est pas différent de ce qui se passe aujourd'hui. Ou de ce que nous pouvons tirer comme conclusion par une observation, par un constat. Alléluia. Amen. Jésus est en train de leur dire, vous observez les nuages se lever de l'Occident, et puisque vous observez ça, puisque vous constatez cela, vous-même vous tirez une conclusion. Et quelle est cette conclusion? Il dit, donc, vous voyez le nuage se lever de l'Occident, et vous dites aussitôt, donc vous concluez. Vous prédisez ce qui va arriver à cause du constat que vous venez de faire, de voir que non, les nuages se lèvent, et vous dites, la pluie va arriver.
que la pluie va tomber. Il dit, vous comprenez ça, vous constatez l'apparition des nuages et tout ça, vous pousse à se dire que non, la pluie va tomber. Je vois ici, comme ce matin, là, il pleuvine un peu. Chacun de nous, prévoyant, a pris un parapluie. Pourquoi? Parce que la pluie n'est pas agréable, même si ça peut être bon pour certaines choses. Mais la pluie, lorsqu'on est mouillé, ben on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on peut attraper froid et tout ça, on peut être rempli d'eau partout et tout ça, et se sentir mal dans son corps. Pourquoi? Parce que nos vêtements sont trempés. Et pour se prémunir de cela, pour se préserver de ça, nous prenons un parapluie. Mais mon bien-aimé, Jésus est en train de dire, vous savez discerner ça, vous savez comprendre ça. Vous prédisez l'avenir par rapport au temps, par rapport à l'aspect de ce que vous voyez de l'atmosphère. Vous concluez et vous vous mettez à l'abri de ces réalités. Mais il rajoute encore, il dit, ça ne finit pas, il dit, quand vous voyez le vent du midi arriver, là aussi vous concluez, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive aussi. Mais ce qui arrive après, c'est ce qui est plus grave. C'est ce qui est plus grave. Pourquoi? Parce que là de suite, il dit, mais à côté de ça, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Parce que vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment vous n'arrivez pas à discerner ce qui est important, ce qui est prioritaire par rapport au temps où nous sommes en train de traverser maintenant là? Des réalités si compliquées, des réalités si difficiles. Mais ça, vous n'avez pas le temps de discerner ça. Mais pas que vous n'avez pas le temps où vous êtes ignorant, même pas. Vous savez que non, ces temps où nous sommes en train de traverser sont des temps mauvais. Alléluia. C'est des temps mauvais, bien-aimés. Jésus disait ça à son époque. Il prédisait que l'avenir ou le temps là était un temps mauvais. Parce que lui, quand il était venu pour apporter le salut à l'humanité. Il était venu pour redonner à l'homme sa condition à la création. L'homme qui a été créé, l'image et la ressemblance de Dieu pour vivre éternellement sur la terre. Jouissant du bonheur, jouissant de paix, étant le gestionnaire de toutes choses sur la terre. Mais le péché a fait que l'homme perde tout cela. Donc la venue de Jésus, c'était pour nous redonner cela. Nous rendre la condition de l'homme à la création, mais pas seulement ça, mais nous réconcilier avec Dieu pour nous préparer à ce qui viendra après le passage sur cette terre. Alléluia. Il dit, ce temps-là, c'est ce temps-ci, vous devez comprendre que ma venue est là pour vous montrer le chemin qui vous donne accès au salut, à la félicité, à l'éternité, auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas différent d'aujourd'hui. Ce n'est pas différent d'aujourd'hui. Mais est-ce que nous arrivons à discerner ces temps où nous sommes en train de traverser? Où la Bible dit même que ce sont les derniers temps, les temps de la fin, où les choses seront très 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 compliquées. Et la Bible dit même que l'amour de beaucoup refroidira, bien aimé. Alléluia. L'amour de beaucoup refroidira. Et la Bible rajoute encore, dans ces derniers temps-là, les gens seront égoïstes, aimant les choses de la terre plus que Dieu, vivant dans la méchanceté, vivant dans le désordre total, dans la luxure, dans les orgies, dans les excès de toutes choses. Mais la finalité de toutes ces réalités difficiles ou compliquées ou malsaines, bien aimé, ça nous ouvre la porte vers l'éternité, mais l'éternité de l'enfer. Alléluia. L'enfer existe, mais la félicité auprès du Seigneur de Jésus existe aussi. Amen. Alléluia. Amen. On lui dit, mais comment vous n'arrivez pas à discerner ça? Alors il dit, vous êtes hypocrite. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous ignorez, ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas. Vous le savez.
Encore nous aujourd'hui, à cette époque, nous savons, comme aujourd'hui, là, peut-être que tu ne le savais pas, mais tu viens de prendre connaissance que non, après la mort ici, il y a une vie. Il y a une vie, mon bien-aimé. La vie terrestre n'est pas la fin de toute chose. Nous vivons sur cette terre pour un temps. Alléluia. Amen. Nous vivons sur cette terre pour un temps. Nous sommes en train de passer, nous avons une destination finale. Mais mon bien-aimé, si, puisqu'avec les nuages, le vent et tout ça, on peut discerner ce qui va suivre après l'apparition des nuages. On sait que la pluie va tomber. Et par rapport à cette prédiction, à ce constat, nous pouvons prédire que la pluie va tomber. Et en conséquence à cela, nous nous préparons pour ne pas que la pluie nous abuse. Bien-aimés, c'est la même chose pour l'éternité qui nous attend. Alléluia. Amen. Il y a un temps où nous serons dans l'éternité. Mais ce temps, mon bien-aimé, pour y avoir accès, on doit préparer ce temps maintenant, de notre vivant ici sur la terre. Pour notre bien-aimé Rafine, c'est fini. C'est terminé de préparer, de vouloir se préparer par rapport à ce temps d'éternité. C'est fini pour elle. Mais pour toi et moi, c'est encore possible, mon bien-aimé. Mais comme je disais tout à l'heure dans la prière, je ne sais pas. Bon, je viens d'apprendre qu'elle était journaliste et tout ça. Bon, moi, je ne connais pas, je ne savais pas. Comme on s'étonne, on a l'impression qu'on connaît tout le monde et tout ça. Apparemment, c'était quelqu'un que tout le monde pouvait connaître parce qu'elle était souvent sur TikTok et tout ça. Moi, je n'ai pas TikTok. C'est ma femme qui m'a raconté il y a quelques jours. Non, il y a une sœur et tout ça qui est décédée à la Louvière et tout ça. Rafine Toumba, c'est quelqu'un de connu. Je ne savais pas qui c'était. Jusqu'à ce qu'on nous appelle à l'église pour dire que l'on vienne assister, apporter l'assistance par rapport à ce décès. Puis j'ai pris connaissance de ce qu'elle a été. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que elle est venue sur cette terre avec rien. Elle est sortie nue du ventre de sa mère. Elle a vécu. Elle a possédé des choses. Elle a gagné des choses. Elle a obtenu des choses. Mais aujourd'hui, elle retourne sur terre avec rien de ce qu'elle a pu avoir sur cette terre. Alléluia. C'est mon tomo à Zoyo Kanana Tomo. Elle ne repart avec rien. Frère, sœur, elle ne repart d'ici en quittant cette terre avec rien. Rien ne rentrera dans ce cercueil de tout ce qu'elle a possédé, de son existence sur cette terre. Rien ne rentrera dans ce cercueil avec elle. Alors la Bible dit, à quoi bon de gagner des choses sur cette terre et de perdre son âme? Alléluia. Amen. Tout n'est que vanité, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tout n'est que vanité. Aucun homme sur cette terre n'a connu la richesse comme Salomon. Personne. Personne. Même les hommes les plus puissants que l'on peut connaître sur cette terre. Oh là là, le roi d'Angleterre. Riche qui peut être. Oh, l'autre, la trompe là, on dit, il a des immeubles. Il ne partira avec rien dans sa tombe. Rien ne rentrera avec lui. Mais toi et moi, nous sommes ici. Nous sommes loin, pour ne même pas parler de Salomon, mais parler des trompes, parler du roi d'Angleterre. Nous ne sommes même pas arrivés à 1% de sa richesse. Mes frères, nous vivons comme si tu étais au-dessus de tout le monde, comme si c'est toi le grand maître, comme si tu es mon power. Non, frère. Non. Préparons-nous pour l'éternité, bien-aimés. Parce que ça, c'est plus qu'une réalité, c'est la vérité. Amen. Ne nous y trompons pas, ne soyons pas hypocrites de fermer les yeux sur la chose qui est la plus importante pour ton passage ici sur cette terre. Alléluia. Amen.
Je disais qu'il dit, vous ne savez pas discerner quel temps nous sommes en train de traverser. Mais par rapport au temps, ici sur cette terre, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, comme notre bien-aimé a connu la naissance, a existé, a vécu, a grandi, a fait des choses. Et dans tout ce qu'il a pu faire, il y avait un temps qui était imparti à ces choses. Tout s'est fait par rapport à un temps donné. Et alors la Bible rajoute aussi en disant, la mort aussi a un temps. Alléluia. Sur cette terre, la mort aussi a un temps. Pour notre bien-aimé, son temps est arrivé. Le jour où le souffle s'est arrêté. Ce temps-là a sonné pour elle. Mais pour toi et moi, un temps de la mort sonnera aussi. Alors, deuxième chose, je vais dire par rapport à la mort, c'est que on peut mourir avant son temps. Alléluia. Amen. Tu peux mourir avant ton temps. La Bible dit ceci dans Proverbe. Proverbe 10, le verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années de méchants sont abrégées. Alléluia. Amen. Donc tu peux comprendre que il y a deux catégories de personnes sur cette terre. Alléluia. Amen. La première catégorie, c'est que il y a une catégorie de gens qui craignent Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont peur. Non, la crainte de Dieu, ce n'est pas une question, ce n'est pas lié à la peur. La crainte de Dieu est liée au respect de Dieu. Amen. À faire de Dieu la priorité de ma vie en toutes choses. Amen. Il passe en premier en tout. Je me lève, je me réveille, je prends conscience que j'ai la vie. Je dis d'abord merci à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis capable de me brosser les dents, de me vêtir, de me faire beau et belle comme nous sommes là ce matin, bien aimé, il faut d'abord donner gloire à Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Donc il est la priorité dans ma vie en toutes choses. Je commence par lui. Alors la catégorie de ces gens-là où la Bible dit, ceux qui craignent Dieu, qui donnent le respect à Dieu, qui font de Dieu la priorité de leur vie, la Bible dit à ces gens-là, leurs jours sur cette terre sont augmentés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sont augmentés, donc ça veut dire au-delà de ce que Dieu avait prévu qu'ils vivent sur cette terre. Alléluia. Amen. Ceux qui nous appellent ça qui ont 10 jours à vivre. Mais ceux qui ont bâti sur le banc en Zambé, en qui ont bâti 5 jours, en plus de 10 jours. Amen. Comme avec Ézéchias. Ézéchias avait un Koufa. Et puis nous avons constaté à l'objet, à confirmer, non, il va mourir. Allez lui dire qu'il prépare sa famille parce qu'il va mourir de cette maladie. Mais comme Ézéchias faisait de ces dieux la priorité de sa vie, il dit oui, j'accepte homme de Dieu, prophète, oui, tu es celui que Dieu a envoyé, je respecte ça. Mais laisse-moi aussi me rappeler quelque chose à ces dieux-là, parce qu'il a dit dans sa parole que ceux qui le craignent, ceux qui font de lui la priorité de leur vie, il augmente leurs jours. Habiti quand on a rappelé que nous avons que mikolo na se ekosuka boete. Alléluia. Na rappelé on na sala pona tout ce que j'ai fait pour lui que je lui rappelle. La Bible dit non que c'est dit ça. Zamba est prophète. Non. Lui il est compté parmi ceux qui me craignent. Alors va lui dire, moi qui est l'auteur de la vie, je lui annonce que je lui rajoute encore des jours. Nous allons prophétiser ce motement Zali Awa, devant notre bien-aimé qui nous a laissé, mais ceux qui ont Zali Awa, au Barakanzambe, tout pouvoir ya mokili ya molili. Ceux qui vont arrêter vie na yo, ben azoloba, à cause qu'on parle en Nzambe. Abaxelon Mikolo Nase Awa, reçois ces paroles, dans le nom de Jésus. Mais au contraire, il y a la deuxième catégorie où la Bible dit les méchants, leurs jours sont abrégés. Alléluia. La méchanceté n'est pas seulement liée à quelqu'un de criminel ou de si mauvais pour faire de mauvaises choses. Ce n'est pas seulement lié à ça.
Mais la méchanceté est égale aussi à la personne qui renie l'existence de Dieu. Qui vit comme s'il était le seul auteur et maître de sa vie. C'est ça la méchanceté à la base. Cette catégorie de gens, leur vie sur cette terre est abrégée. Voilà pourquoi le même Ecclésiaste, il va dire, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Alléluia. Amen. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? C'est là où nous faisons le choix de partir, soit dans la félicité avec le Seigneur, soit en enfer, dans le feu éternel. Bien-aimés, réfléchissons très bien. La vie ne nous appartient pas. Nul ne maître de son souffle de vie. Frère et sœur, tu es sur cette terre avec un plan bien concret, bien prédit par le Seigneur. Oya a été pour vivre Vimogo, dépourvu de tout sens. C'est faux, bien-aimé. Tu n'es pas venu sur cette terre pour tourner en rond, pour faire des choses là que tu fais là, qui ne t'apportent rien de bénéfique. Tu tournes en rond. Tu es comme le général Naman, qui pouvait être en apparence comme ça, être quelqu'un de fort, être quelqu'un de puissant. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans sa chambre ou dans sa salle de bain, et qu'il s'est regardé face à un miroir, il voyait dans son corps la lèpre bouffer tout son corps. L'homme qui est puissant aux yeux des autres, mais face à lui-même, à son miroir, lorsqu'il se regarde entre les yeux comme ça, face au miroir, il se voit un homme dépourvu de tout sens. Il se voit quelqu'un de sans importance, parce que la maladie est en train de détruire son corps. Quand tu te regardes face au miroir, seul dans ta maison, dans ta salle de bain, dans ta chambre, qui vois-tu? Que vois-tu de ta vie? Que vois-tu, bien-aimé? Que vois-tu? Quand tu te regardes au miroir, tu n'as pas le make-up là. Tu te regardes, tu te dis quoi? Que dis-tu de ta vie? Que dis-tu de ta personne? Que dis-tu de ton utilité ici sur cette terre? Que dis-tu du sens de la vie que tu as de l'existence ici sur cette terre? Que dis-tu de ça? Est-ce que tu te poses cette question? Tu crois que tu as été pivoté comme ça du ciel juste sur cette terre pour être ce que tu es? Pour faire ce que tu fais? Pour vivre ce que tu vis? Non! Tu es la réponse à certaines questions du monde ici sur cette terre. Toi, tu es la réponse à ça. Quand tu ne répondras pas à ça, le monde sera dans l'échec. Amen. Tu es ici sur cette terre pour donner solution à un questionnement du monde, de la terre. C'est toi qui en as la réponse, la solution. Alléluia. Amen. C'est toi qui en as la réponse. Ne passe pas comme ça. De la manière dont tu naquis, tu grandis, et que tu finisses comme ça. Sans laisser la marque de ta présence ici sur cette terre. Refuse ça. Sois déjà salué à un seul homme. Fais de tous tes efforts que cette personne-là reçoive le salut. Amen. Alléluia. Amen. Alors, après la mort, parce que je disais, oui, on peut mourir avant son temps. Et je termine en disant ceci. La mort n'est pas la finalité de tout. La mort n'est pas la fin de toute chose. La mort n'est qu'une transition. La mort n'est qu'un pont qui nous donne accès à la félicité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si on peut prédire, en voyant les nuages, on peut dire qu'il va pleuvoir. Et en conséquence, on se prépare avant que la pluie tombe. Ceux qui connaissent les inondations, lorsqu'ils voient les nuages, ils savent qu'ils ont construit leur maison dans des endroits où les maisons peuvent être inondées face à la pluie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se préparer en conséquence pour ne pas que leur maison soit inondée par la pluie. La même chose, mon bien-aimé. On doit préparer notre éternité. Amen. Il faut préparer ton éternité. Tu sais que le temps est mauvais. Tu sais que la mort, à un temps donné ici, l'arrivera. Mais tu ne connais pas ces temps. Mais mon bien-aimé, prépare-toi pour ta félicité. Prépare-toi pour ce qui t'attend. De la vie de l'autre côté. Il y a la vie de l'autre côté, bien-aimé. La preuve de ça, frère, quand tu dors,
ton corps est unanime. Mais comment est-ce que tu peux faire des rêves? Comment est-ce que tu peux avoir des songes? C'est des témoignages réels et vivants pour nous montrer que c'est qui je suis. Hein. Je ne suis pas ce corps. Je suis celui qui se trouve dans ce corps. Et lui là, il vivra éternellement. Alléluia. Amen. Je suis comme un courrier qui se trouve dans l'enveloppe. L'enveloppe, on vient te déposer dans ta boîte aux lettres. Mais une fois que tu auras pris la lettre, l'enveloppe, tu en fais quoi? Et quelle poubelle? C'est ton corps. C'est mon corps. Et donc, il y a la poubelle. Mais l'âme, ils ont yeux, ils ont la carte. Parce qu'ils ont l'écho. Prépare ton avenir auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur mette ses paroles dans nos cœurs. Que le Seigneur nous préserve. Voilà pourquoi là où nous sommes, nous élevons, nous voulons prier. Nous chantons encore un chant avec les bien-aimés de la chorale. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hallelujah.
Ça va, hein? Voilà. Beaucoup mieux, c'est eux. Amuswa. Watu kwa tapoto wana. On a. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas de souci et on va faire passer les voitures. N'oubliez pas, les femmes des Natiki wana. Ah, ma fille. Allô, combien déjà qu'on a? Ça n'est pas grave. Papa, bakata baturule. Mais oui, je te dis, ne filme pas. Pourquoi? Est-ce qu'on filme papa, non, je ne veux pas. Je ne veux pas filmer. C'est pas seulement bâtard. Non, papa, il est débordé. Vous n'avez des choses à répondre à Batou. On dirait rien à répondre à Batou. On doit répondre au bateau. On doit aller à la soupe de Ronabangote. On doit aller à la soupe de Ronabangote. Arrête, papa. Arrête, je dis arrête. Donne la bande qu'on a bamoté. Tout le monde a fait tout ce que tu fais. Écoute-moi. Yo, c'est un autre sentiment dans les langues. Nous allons répondre à tout ma belle. On a fait citer. On a fait citer. On a fait citer. Faire respect à notre copine. Vous savez, on a fait citer. Aussi au Katanga. Voilà, ok.
vrai. Non, c'est bon. Je te demande. Oh, ça papa, on a. Tu sais, pardon, s'il te plaît. Dosez, vous dosez. Est-ce que vous comprenez là? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Banda kuna, azobenga na batu lokola banini. C'est bon. Ouais, c'est bon. filmer. Ayo quatre bols là non c'est plus nous on a battu ba fait ça. Batu ba fait ça, batu ba olende on a bango bela batu batoni ya bona olela, batu ba kata batu arrête. J'aime pas comme ça moi. Hein? Au kata batu arrête, bolela te, ne yonani. Kata batu olela. Hein? Tu maman après tu continues. Tu reçois tes papa moi bazo kata batu olela. Batu bazo lela bolela te arrête. Bolela les souter. Yo kata batu poso olela. Je m'en ai fait. S'il vous plaît. Il est là, non? Il est dedans. Oh, moi je pensais que le corbillard était déjà... Non. Allô? Vous avez fait ça, la personne. Vous avez fait ça, si c'est qu'on a le canal, il va faire ça. Ouais. Bah là, je sais pas. Yaya, il faut aller là-bas, il faut aller. Ok. C'est bon. Merci. Oh, yaza.
Keba, omona ite hein? Aïe 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 aïe. Toujours. Ouais, yeah. Oh, Matumba de nous. Mama rapide petana muna obele hey ya obele oui bise mama rapide petana muna mama tumba petana muna obele hey ya obele mwana mama oui bise mama tumba petana muna mama rapide petana muna obele hey ya obele mama Mama tumba kwetana muna. Mama tumba kwetana muna. Nyonso mona waye kuna ulela rafina alela mipenza. Mama tumba kwetana muna. Mama rapin kwetana muna. Kamele. Tipona abengani batu na salle parce que bongo nakozela 2 fois 3 fois mbala moko toyebana siko soki yo nde moto obimisa bato ma ya miso agafe fort yo bato balela opekisa bango arrête ntie bato bayeba feti moko
Moi, ça va, Jonas. Regardez. Ça va commenter un autre, ça va. Si c'est au don du matin, Rafi n'a Koufi. Les autres, ça vraiment passe. Ça passe. Ça passe. Papa on a gagné la bateau, on a mis calme. Et c'est on a bêté 2 balles pour avoir la calme. Hein? Papa moi wazaïwana. Na kata nini wanazo apex watu balela. Et c'est on a bêté 2 balles pour avoir la kimia mbamo. Hein? Tiens, na gagné les wana. Te robeta te na gagné les pamba wana ko ni. Yazo ka senesa ligi bateau na olobo. Azolo ba très simple na bloquer bino bomona batu bana ba fete na ko bloquer sara na ngai na ko bloquer ne yo mona batu bazana ba fete awa batu balu ba solution ba makambo bino bo finga mutempoli na ko bloquer mais ga so finga polo mo ne na ko bloquer
Vous comprenez, maison les gars. Nous sommes des autres gars, on a il faut calmer bango. C'est une question impolite. Si on tata nous se respecter, il faut calmer malamu. Là, on a le droit de fait là, on les là. Ban vazo les là, donc on va les. Allez, yo sur zo bamo bozo fin impoli. On y va de fait ça. Ngulu pa bateau ba yo ko les la fini bozo mon le roi avancer. Oui. Ouais, les gens aussi là. Tout ça, tu as 5 minutes si tu veux. Ouais. 5 minutes à pied.
Balibanga. Ola na voiture na pembe wana. Enfin. Oh, Yesu. Era aqui mesmo. Mesmo. Président. Ouais, ça va. Pardon. Excusez-moi. 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 Oh Seigneur, oh fidèle. Oh
Matumba! Oh, yes, Rabil! Rabil Bada! Rafil! Oh, yes, ouais! Oh, Rafil! Mais sur le côté, il faut laisser le chercher. Oh, merci. Sur le côté, le temps qu'on fasse après. Oh, yes. Matumba! Ma fille! Voilà, Ndeko. Comme il a maman souka pour la biso rapide. Que l'on dit a été fait à la poussière, qui retournera en poussière. Comme il a maman, mais un moment, il a rendez-vous à l'élo pour la biso rapide comme ça. Mais Ndeko eza, Ndeko pour le funerarium. Ils ont rendez-vous réservé à tous les êtres humains. Tout le monde a échappé à rendez-vous en Ndeko. De l'eau, ils ont tout y a Ndeko. Mais pour les gens là, ils ont a dit qui n'est pas télémé en Ndeko. Le bamoi du solo Moukéawa, le funerarium. Et après, le Tikali Loba, la famille, donc Azalia, donc Azalia, et puis dans la Mibale, il y a le petit que la banque va le balayer le bateau. Il y a un Fabisoka à Ndeko, Moni, mais ça n'a pas. Alléluia. Parce que ils ont rappelé au salama pona yo pe pona ngai. Mais Bible zoloba na mukanda Apocalypse chapitre 14. Bible zoloba bon et verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait écris. Alléluia. Amen. Que cette voix retentisse dans ses oreilles pour te dire d'écrire. Écris maintenant, bien-aimé. Mais écris ça dans ton cœur. Que ces paroles ne te quittent jamais. Alléluia. Amen. Il dit écris. Qu'est-ce qu'il doit écrire? Heureux dès à présent les mots
qui meurent dans le Seigneur. Il dit oui, dit l'Esprit, ça veut dire dit le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Amen. Grave ça dans ton cœur en cet avant-midi. N'oublie jamais le jour d'aujourd'hui, mon bien-aimé. C'est que l'ange est en train de dire à l'apôtre Jean, mon bien-aimé, c'est plus qu'une réalité, c'est une vérité. Les hommes, les êtres humains qui meurent dans le Seigneur, ils vont se reposer de leurs œuvres, de leurs travaux, ici sur la terre. Donc le repos, comme tu sais toi-même, tu peux te donner l'image à cet instant de ta journée, quand tu as vaqué dans tes occupations durant toute ta journée, et une fois que tu retournes chez toi à la maison, je pense que chacun pense à un repos. On dit non, je me suis dépensé, j'ai fourni de l'énergie à faire ce que j'ai eu à faire durant la journée, mais quand je rentre, je vais me retrouver dans un repos, dans un moment paisible, tranquille, où je me repose un peu de tout ce que j'ai pu fournir comme effort durant la journée. Mais ça, c'est l'image de toute une vie, c'est qu'un homme, un être humain aura fait de son existence sur la terre. Mais pour le Seigneur, on dit ceux-là qui se seront dépensés, qui auront fourni leurs efforts dans leurs travaux, mais dans le Seigneur, une fois que le Seigneur va les rappeler à revenir auprès de lui, la Bible dit qu'ils vont trouver un repos. Alléluia. Kimia oyo nanga to trouvera na fin journée tant tozonga na ndaku. Mais ça na kimia moko c'est la biso. Ba toza na kati na Yesu, la zolo ba na kati na Yesu. Alléluia. Parce que Yesu akoza na kati na yo mais sans que yo na kati ya Yesu. Alléluia. Amen. Alors ceux qui m'ont retrouvé repos na ya après liwa, na misala na eta mazaki na Yesu atopema. Donc ça veut dire que les gens qui peut-être vont trouver repoté. Alléluia. Pour quelle raison? Parce que de leur existence sur la terre, ils n'ont jamais été dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc repos, si tu peux penser à te repos dans l'éternité, il faut y avoir secret dans la misala na kati na Yesu. Et puis on rajoute en disant que leurs œuvres les suivent. Alléluia. Misala na biso awa na se ndeko kolanda yo ti après liwa. Et landa yo mais dans quoi? Dans l'éternité. Dans l'éternité auprès de la félicité du Seigneur, où là-bas il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de maladies, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de soucis. Alléluia. Mais de l'autre côté, c'est le feu éternel. Là-bas, il y a des grincements des dents. Bah, toi, la tranquillité de l'autre côté, là. Quand on n'est pas dans le Seigneur. Souvenez-vous de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Bah, vivez dans mon client, le pauvre Lazare, toujours au pied de la porte du riche. Mais lui, le riche, il jouissait de ses biens. Il jouissait de tout le bonheur qu'il a pu s'acquérir ici sur la terre. Mais il ne faisait pas cas du pauvre qui était à ses pieds, qui manquait même de quoi se nourrir. Mais la Bible dit, mon koloba koufi, comme je disais tout à l'heure, le pauvre Lazare est allé se reposer de ses œuvres, de ses travaux. Mais ça là, mais la Bible dit qu'il était au sein d'Abraham. Mais le riche, il s'est retrouvé dans le feu éternel. La Bible dit un abîme séparé. Donc, comme si Lazare Azawa, le riche Azawa, et il y a séparation. Impossible que le riche mette un pas de l'autre côté, va se retrouver, Dieu a retrouvé devant sa porte quand il manquait à manger. Mon frère, que ça ne t'arrive pas, ça ne m'arrive pas non plus. Aussi longtemps nous sommes sur cette terre, premièrement, que nous soyons dans le Seigneur, demeurons dans le Seigneur. On a filmé, il n'y a pas au cas Les imagination,
distraction. Est-ce qu'on en a fini? On a beaucoup de langues. Enfer pesa solo. Ceux qui battent souffrir parmi nous les vivants. Si les gens souffrent, nous devons nous dire des choses réelles, physiques que nous voyons de nos propres yeux. Et ça image à ce qui se passe en esprit. Donc ça veut dire que ce que nous ne voyons pas de nos yeux physiques, eux c'est la éternité. Motoine est là véritablement. Alors si on peut éviter cela, faisons de tous nos efforts, d'être dans le Seigneur et de pratiquer les bonnes œuvres afin que ces œuvres nous suivent. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Voilà, je vais laisser peut-être la parole à notre frère bien-aimé Fiston ou peut-être s'il te plaît. Voilà. Donc on va écouter l'oncle de notre sœur Rafine et puis alors nous passerons aux enfants avant les Courage, Simbaka, s'il te plaît. Tout Seigneur, tout honneur, Nzambe na tondi yo botondi, na sengi yo merci ebele. Okutisi biso mokolo ya lelo, po te tokunza mwana na yo Rafine, na bolingo nyonso ozaki na yo. Yango nalingi koloba boye. Nayokaki na ba réseaux sociaux, et Rafine aza na famille te, aza na famille munene. Bino pe lokola boye lelo awa, bino nyonso bokomi famille na yo. Yango wana napesi bino merci. Na kosenga na baninga na yo ya ba journaliste oyo bazosala photo nde batosa bapesa respect na bana oyo ya tiki. Même soki boke kosala ba émission na bino, osala ngo dans le respect, juste ba commentaire juste botika bilobela lobela ezali malamu te. Oyo Rafine asalaki mabe na kombo na ye nasengi bolimbisi. Oyo mususu na koloba oyo basalisaki biso bazali pembeni, merci beaucoup. Donc na sukisi wana ngai nazali awa ça fait 46 ans. Donc Rafine ndenge boza koloba ke aza na bandeko te eza ya solo te. Pe mama oyo kombo na ye Ntumba Kalanga tokundi ya aza en face en face. Voilà. Donc topesa na lokumu totosana totika bilobela lobela ezali malamu te. Eza ko avancer biso. Merci na sukisi wana muke na zaki na. Alors on va écouter les enfants, si les enfants ont un mot à dire par rapport à leur maman. De ces enfants de là où elle est. Et je continuerai toujours à suivre ce qu'elle m'a toujours enseigné. Parce que c'est une norme que tous les enfants voudraient avoir. Et je les remercie énormément pour tout ce qu'elle a su faire pour nous. Ah mais voilà le Voilà, je pense que la douleur elle est profonde pour les enfants, donc le garçon ne veut pas s'exprimer, donc on va pas l'obliger. Donc voilà, on va faire une dernière prière. Avant de faire cette dernière prière, je voulais que l'on chante un chant pour donner gloire à Dieu. Elle me dit, même dans les moments compliqués, même dans les moments difficiles, en tout instant, nous devons donner gloire à Dieu. Voilà pourquoi on va chanter un chant. Si tu connais ces chants, tu chantes avec nous. Et après, nous ferons
Et puis après, nous ferons la prière. Et avant la prière, peut-être il y aura une intervention. Voilà, nous élevons nos voix et nous chantons avec Maman Isabelle. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton saint nom. Toi, le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui détient la clé de la vie et de la mort. Mon Dieu, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton saint nom. En ces jours, tendre Père, nous venons déposer en ces lieux le corps de notre bien-aimé Rafim Toumba. Mon Dieu, en qualité de ton serviteur, par le pouvoir que tu m'as conféré, je viens prier pour que ces lieux soient totalement sécurisés. Que le sang de Jésus couvre ces lieux. Que les anges campent ici, mon Dieu, afin que ce corps qui va reposer ici ne soit pas un objet d'utilisation pour des esprits impurs. Je refuse qu'on entende dans un lieu quelconque où on voit des apparitions de la sœur. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je défends et j'interdis à tout esprit maléfique, à toute pratique malsaine dans le monde pandémonium, je leur interdis de venir se servir de l'image ou du corps, image de la sœur, pour pouvoir l'utiliser dans des choses non autorisées parmi les êtres vivants physiques ici sur cette terre. Elle a fait son temps, ce temps est terminé parce que tu as repris son âme. Je prie que son âme repose en paix. Amen. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous te disons merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Les enfants restent, mon Dieu. Je sais que toi, tu es le Père des orphelins. Tu sauras prendre la place qu'il faut. Alléluia. Et assumer tes responsabilités comme un digne Père. Amen. Tu ne failliras jamais à tes responsabilités. Amen. Tu conduiras ces enfants. Ils seront bien éduqués, bien élevés, jusqu'à atteindre la stature parfaite de la personne de Christ, et je le crois. Amen. Voilà pourquoi nous te disons merci. Ma prière aussi pour la famille qui est représentée ici par l'oncle et par le cousin. Mon Dieu, je prie pour leur consolation et la cicatrisation de cette blessure. En tout et pour tout, nous bénissons ton saint nom et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ.
Amen. Voilà, on va écouter les collègues parce que je pense que c'est un représentant des journalistes, parce que nous savons que notre sœur était journaliste. Donc s'il y a un représentant de cette équipe, nous allons l'écouter. Ils ont un mot aussi pour notre bien-aimé. Merci pour la parole. Je me permets de témoigner, de faire un témoignage au nom de la presse ou de la corporation, parce que je connaissais bien Rafine. J'ai travaillé avec Rafine au Congo pendant beaucoup d'années. Et je me permets de témoigner parce que je suis parmi les dernières personnes qui ont parlé avec Rafine le samedi avant sa mort. Peu importe ce que les gens disent, c'est Rafine, mais c'était une bonne femme. Elle savait vivre dans la société. Et dans son travail, je précise bien, pas sur Internet, mais à la télé, elle était vraiment une battante. Elle savait respecter les normes, la déontologie, l'éthique. Elle était ponctuelle. Et elle savait vraiment faire son travail. Elle était parmi les animateurs en général que la boîte comptait, parce qu'elle faisait très bien son travail. Et je pense que personne ne peut me contredire. C'est ce qui a fait d'elle Rafine qu'elle est ou qu'elle était jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, Rafine n'est pas là. Rafine nous quitte. Elle a laissé les enfants qu'elle aimait beaucoup. Elle était vraiment une mère pour ses enfants. Je me rappelle Rafine, lorsqu'elle voulait traverser la mer. Moi, personnellement, je lui ai conseillé de laisser les enfants. Rafine m'a dit, je ne peux pas laisser mes enfants. Je vais traverser avec eux. En aucun jour, je vais me séparer de mes enfants. Nous rendons gloire à Dieu parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui retire. Merci bien-aimé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, hein, donc on va déposer le cercueil dans la tombe, donc on va demander à l'équipe funéraire de venir. Si nous souhaitons faire le passage, donc je pense qu'il y a des fleurs naturelles, donc chacun de nous aura une fleur pour pouvoir déposer. Et une fois que c'est déposé, on peut repartir. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne reste pas pour voir comment le corps sera enseveli, donc on ne permet plus ça. Donc on préparera les fleurs et chacun de nous passera. On voit qu'il commence déjà à pleuvoir, donc on essaiera d'aller vite. Amen. On va juste prendre un petit peu de travail. La filote qui bande, ça c'est pour Matumba.
fleur que me kokende auto libéré ba assurana basisa misala na bango ezobeta permettre bango basisa travail. Teddy, kimia.
Listo bien. Wow. Ils ont un papier là. Même pas un petit papier en lunette, ça va pour là. Kobi mango eza pe musika. Kobi mango eza musika. Totalement malembe. Ah, eza pe na musika.